Monsieur Scapini, ambassadeur de France, vous parle. Près de 2 millions d'hommes. Ils constituent l'élite et le meilleur de la jeunesse française. Sont prisonniers. La France ne peut se relever qu'avec leur concours. L'Allemagne, de son côté, ne peut envisager de rendre ses prisonniers que si un intérêt commun, franco-allemand, se dégage d'une manière claire. Un premier pas a été fait. Des pères, des frères de familles nombreuses vont revenir. Les internés en Suisse sont libérés. L'intérêt commun des deux pays impose la collaboration pour la grande reconstruction. Le principe en a été fixé à Montoire lors de l'entrevue du chancelier Hitler, du maréchal Pétain, de M. de Ribbentrop et de M. Pierre Laval. C'est dans l'esprit public que cette politique doit trouver son expression sincère. C'est par la confiance que la France fait unanimement au maréchal Pétain qu'elle doit trouver sa traduction. Poursuivant leurs efforts en faveur de nos prisonniers, M. Scapini et la générale Hunziker surveillent le groupage à Paris de milliers de colis et de paquets. 3 trains entiers de 52 wagons chacun vont partir avec l'agrément des autorités allemandes pour apporter un peu de douceur de France à ceux vers qui monte chaque jour notre pensée. En cette fin d'année, M. Scapini a voulu que nos camarades, tenus loin de leur foyer par le sort de la guerre, sentent que le cœur de tout le pays est tourné vers eux. De gigantesques travaux sont actuellement entrepris en Suède. Afin d'éviter aux navires le passage des récifs de Falsterbo, on perce l'isthme séparant la mer Baltique du Sound suédois. Il s'agit ici d'un travail considérable qui se prolongera durant plusieurs années et emploiera des milliers d'ouvriers. Près de 4 millions de mètres cubes de sable devront être enlevés. Aux États-Unis, dans un grand port du Pacifique. Comme chaque année, au début de novembre, se déroulent les championnats de Californie de ski nautique. Paris. Au stade Jean-Bouin, le coup d'envoi est donné du match de rugby opposant pour la 81e fois le Stade et le Racing. Le Racing est en culotte blanche et bas rayé. La partie s'engage rapidement. Une sortie en touche pour le Racing. Remise en jeu. Un essai pour le Stade, suivi d'une transformation manquée. Transformation réussie cette fois, toujours pour le Stade.
Après de nombreuses phases mouvementées, les deux équipes termineront à égalité, 38 partout. En Slovaquie, dans un paysage grandiose, des jeunes gens passionnés d'aviation s'entraînent afin de se perfectionner dans le sport magnifique et difficile du vol à voile. Utilisant le moindre souffle du vent, ces légers appareils parviennent à tenir l'air pendant plusieurs heures. Sur la côte de la Manche, le maréchal Göring inspecte les équipages des escadrilles qui se sont particulièrement distingués lors de récents combats. Au cours de leur voyage à Berlin, des ouvriers et des ouvrières de l'industrie métallurgique de l'armement sont reçus à la nouvelle chancellerie du Reich. Dans le grand salon de réception, la délégation est présentée au Führer chancelier. Sur la côte allemande, dans l'île de Rügen, on achève une gigantesque construction qui s'étendra sur 6 km de longueur. Cet établissement sera réservé aux ouvriers du Reich pour des séjours de repos ou de vacances au bord de la mer. À Paris, sur l'emplacement de la zone, des immeubles modernes ont été construits. Des buildings clairs, aérés, ont remplacé les tristes masures qui entouraient jadis Paris de leur misère lépreuse. Quelques îlots subsistent encore qui vont bientôt disparaître. Au centre de l'un d'eux se trouve Notre-Dame de la Zone. Misérable église, simple baraque en planches. Entouré de ses petits fidèles, le père Jacquinot, l'apôtre des Indes, l'héroïque défenseur de la concession de Shanghai, va baptiser aujourd'hui un petit gitan que la mer apporte à celui que l'on nomme maintenant le missionnaire des auniers. Émouvante cérémonie que celle-ci, se déroulant dans la plus pauvre paroisse de France et peut-être du monde. À Paris, les Catherinettes entourent joyeusement Monseigneur Suard, qui vient de dire à leur intention une messe à Notre-Dame de Bonne Nouvelle. Fidèles à la tradition, les Catherinettes ont tenu en effet, cette année comme de coutume, à célébrer leur fête. À Belgrade se tient une exposition de l'architecture allemande. Cette importante manifestation reçoit la visite du prince Paul et de la princesse Olga de Yougoslavie. Le cortège parcourt longuement les salles de l'exposition où se trouvent réunies de nombreuses maquettes.
Régent s'arrête tout particulièrement devant le modèle du futur stade des sports de Belgrade qui sera érigé d'après les plans de l'architecte qui réalisa en 1936 le célèbre stade olympique de Berlin. Après avoir rempli leur mission, les sous-marins allemands rejoignent leur base. L'unité du capitaine de vaisseau Prien, qui compte 200 000 tonnes à son actif, passe le môle. La relève est faite et de nouveaux submersibles gagnent la haute mer. Nuit d'alerte dans la banlieue de Berlin. Les bombardiers tentent vainement de passer le barrage de feu de la DCA. Le lendemain, 2 lignes dans le communiqué britannique. 3 de nos appareils n'ont pas rejoint leur base. D'autre part, le même jour, 6 avions avaient été abattus près de la côte.